Il est 9h18 sur TV Finance et Boursorama. Nous accueillons Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Claire. Bonjour, vous êtes analyste pour Day by Day. Alors quels sont les market movers à suivre aujourd'hui? Quelles sont les tendances à la hausse déjà? Alors, on va commencer par Delta Drone. Alors, Delta Drone, ça avait été un mouvement très violent à la hausse les 9 et 10 janvier dernier, qui tentait de retourner une tendance baissière, ma foi, assez longue, puisqu'elle durait depuis des mois déjà. Alors, on a effectué ces derniers jours un retour sur le support à 0,53 et le titre semble repartir de l'avant, plus 5,92. Alors la problématique ici, c'est que ça fait juste quelques centimes de hausse, puisque c'est un penny stock, mais les prochaines résistances sont à 0,79, 0,86 et 1,04. C'est un titre qui est particulièrement volatile et qui pourrait les rejoindre assez rapidement. D'accord, et alors du côté des valeurs à la baisse? Alors, du côté des valeurs à la baisse, on a Air France qui consolide, qui a un petit peu de mal depuis quelques jours déjà. Les cours actuellement ont ouvert en gap baissier avec une variation, pour l'instant c'était à peu près à moins 3%. On est au contact d'un petit support intermédiaire à 12,52. Méfiance, si on commence à casser ce niveau-là, on va casser en fait le milieu du large intervalle de consolidation entre 14,65, les précédents sommets, et 10,73. On aurait alors de fortes chances de retourner en bas de l'intervalle à 10,73. Donc attention, la clôture de ce soir est importante. Et Mathieu, une valeur aussi qui méritait qu'on s'y intéresse, c'est CGG. Alors CGG, c'est énormément de volatilité, notamment avec la séance d'hier assez spectaculaire. Alors elle avait ouvert plutôt en hausse ce matin, elle a basculé du côté des baisses quelques minutes après. Je crois qu'à l'heure actuelle, on est en correction de 4%. La problématique ici, en fait, c'est la volatilité. Alors, on a un signal haussier, on a un signal de retournement de tendance tant qu'on est au-dessus du support à 3,04. La problématique, c'est que pour l'instant, on vaut 3,50, donc 50 centimes potentiels pour ne revenir que sur le premier support, puisque l'invalidation, elle est à 2,13. Alors, c'est extrêmement loin. D'un autre côté, il y a quand même un potentiel de hausse non négligeable, puisque les prochaines résistances, c'est 4,37. 4,80 et 5,30, et ce ne sont pas des niveaux majeurs. Le niveau plus important, on va dire qu'il est à 7,40. Donc on a effectivement là aussi un potentiel de hausse qui est à la mesure du reste. Donc pour investisseurs qui n'ont pas peur de la vol et des mouvements. Oui, et une autre valeur à regarder, même si c'est plutôt du côté des baisses, c'est Corian. Oui, gap baissier ce matin qui intervient assez nettement. On est sur une phase de correction, une rupture d'un support majeur à 28,71. Et au final, on se retrouve dans une dynamique haussière qui est tout simplement invalidée et quelque chose qui serait, on va dire, de l'ordre de la consolidation latérale, mais très large depuis avril dernier. On évoluerait entre 31,50 et 27. Ici, comme on a cassé le milieu du range, c'est plutôt un retour sur les 27. Si on est long de Corian, dans l'absolu, il faut peut-être penser à alléger ses positions. Merci Mathieu Driol, on vous retrouve mardi prochain à 9h10 sur TV Finance. Tout à fait.